Et bonsoir la team, on se retrouve pour ce weekly recap numéro 41. On est actuellement le 10 août. Donc le site Trading Rush, c'est un site où tu peux à la fois regarder le win rate et les gains que tu fais sur une stratégie pour savoir si la rentabilité de cette stratégie est globalement viable ou si c'est plus de l'arnaque. Après il propose aussi plein de stratégies, plein de trucs, mais ça moi je suis pas intéressé. Tout ce qui compte pour moi maintenant, c'est plus la performance, c'est vraiment juste de respecter mon plan de trading, de ne pas craquer mentalement à vouloir prendre des trades, à vouloir gagner, à vouloir jouer le héros, anticiper le marché. Non. Et bonjour la team, on se retrouve pour ce weekly recap numéro 42 et 43. J'ai aussi appris à dédramatiser l'importance du trading, qu'en final c'est pas vraiment non plus le taf d'élite ultime, que c'est vraiment plus un taf comme un autre, surtout quand ça devient une routine, quand tu arrives à créer une routine avec ton trading, vraiment la complexité de ce métier elle diminue énormément au point d'être un métier comme les autres, juste avec ses avantages et ses inconvénients. Si ça vous intéresse, dans le chapitre 5 du livre de Mark Douglas, il en parle. J'ai appris que le trading, en fait, c'est mieux que ça soit considéré comme une activité bonus ou une activité secondaire que comme l'activité principale, parce que déjà, non seulement que ça rapporte pas des gains de manière régulière tous les mois comme un taf normal, c'est mieux d'avoir un taf sur le côté qui te permet de générer des revenus passifs tous les mois, et le trading, c'est vraiment le bonus, comme ça tu peux à la fois vivre du trading et d'un taf normal, tu vois. Je me suis inscrit à la fac de Montpellier pour préparer une licence d'économie, pour ensuite faire un master et terminer dans la banque ou dans un hedge fund, parce que je me suis dit actuellement que quitte à avoir quand même un taf dans tous les cas, je préfère avoir un taf qui paye 2 fois plus que le SMIC qu'un taf qui paye au SMIC et qui est plus épuisant ou plus manuel, tu vois. Et s'il n'y a pas de place, faudra que je travaille jusqu'à mai 2026 pour ensuite m'inscrire normalement par Parcoursup à la fac, et je commencerai en septembre 2026. Ce plan de stratégie semi-systématique, semi-discretionary là, 100% adaptable au contexte du marché, donc après 3 semaines en fin de compte, je me suis mis à revenge trading. En fait j'ai craqué la dernière semaine, en fait j'ai eu de l'euphorie, mais c'est pas venu de là où je pensais. En fait ce que disait Mark Douglas, généralement l'euphorie elle vient après les trades gagnants, sauf que comme j'ai eu qu'un trade gagnant au début et ensuite j'ai eu que des trades perdants, en réalité mon euphorie est uniquement venue du fait que j'évitais des SL, c'est-à-dire que il y a 3 ou 4 fois sur les 10 trades, 3 ou 4 fois je suis sorti avant de me taper un SL complet, donc j'étais content d'économiser des pertes. Vu que j'ai pas respecté mon plan de trading, j'ai mis des punitions, il faut que je copie, 250 fois, 2 punitions parce qu'il y a eu non-respect de mon plan de trading et trader avec les émotions. Ça m'a pris 4 jours. Toutes décisions durant mes sessions de trading doivent être établies de manière impartiale et logique et non basées sur mes émotions. Je dois prendre en considération tous les facteurs techniques et fondamentaux à ma disposition pour entrer, gérer, sortir d'un trade. À aucun moment mes émotions doivent intervenir, et ce afin de rester dans le flot d'opportunités. Ça c'est une fois. J'ai 20 pages frérot, genre. Tu vois ce que je veux dire? 20 pages. Suite à la punition que j'ai pas fini pour le non-respect du plan de trading. Je ne trade pas pour le gain et offrir du gambling, mais pour être rentable sur le long terme. C'est pour cela que je dois respecter mon plan de trading à la lettre. Je ne dois pas abandonner mon edge pour écouter mon ego et mes émotions. Donc ça, je dois le recopier 150 fois. Comme ça fera... Donc là, je suis à 66. Je suis à 66 sur 150. Oui, voilà. Donc qu'est-ce que c'est cette stratégie ? En gros, ces stratégies sans aucun indicateur, aucun indicateur technique, aucun fondamentaux, rien, juste du money management pur et du risk management pur, et moi et les marchés. Et bonsoir la team, on se retrouve pour ce weekly recap numéro 44. On est actuellement le 31 août. Du coup, dans la stratégie, donc quand le marché il est en range, j'attends qu'il casse un range, ou même maintenant j'ai découvert aussi ce que je pouvais faire, c'est que quand il atteint une extrémité du range, je me replace en opposé. Donc par exemple, s'il atteint le bas du range, je me place en longue, et je sors à la moitié ou en haut du range, tu vois. Quand il casse un range, ensuite je rentre dans la tendance et généralement je chope toute l'impulsion et on clôture à un certain moment. Donc j'ai fait plein de sessions, j'ai découvert en plus 4 sessions d'affilée en gain consécutifs, chose que j'ai jamais fait dans mon trading. Ce qu'il faut que je règle actuellement là dans mon trading, c'est régler le problème de ma voix dans la tête, genre tu sais je me parle à moi-même en fait, et ça c'est pour cacher mon stress et la peur que j'ai quand je suis sur les graphiques. Ça partira avec la confiance et le temps bien évidemment. Dernier truc, j'ai vu un film récemment, une masterclass qu'on peut transposer sur le parcours de n'importe qui sur le trading. En gros le film ça s'appelle The Surfer, donc c'est un film avec Nicolas Cage, d'un mec qui quand il était jeune, il surfait avec son père sur cette plage en Australie, et plus tard quand il est devenu un daron, il voulait faire pareil avec son fils. Sauf qu'il y avait un groupe là-bas
qui ultra locaux, extrémistes, qui voulaient pas que les inconnus surfent. Pourtant il se rappelait de lui, mais il disait non, lui il lâche pas l'histoire. Et tous les mecs ils vont un peu le harceler en mode ils vont casser sa bagnole, ils vont lui voler des affaires et tout ça. Le mec à la fin il se retrouve plus rien, genre il reste une semaine là sur ce parking. Chaque fois il admire la plage en mode comme nous on admire la rentabilité. Il perd tout au fur et à mesure, comme nous on perd du pognon, ça nous détruit psychologiquement. Et à la fin c'est quand il a touché le fond, il se met à péter un câble, gros, il se met à enculer tous les mecs qui étaient contre. Et au final les mecs ça y est ils l'acceptent. Il lui dit ça y est t'es bienvenu, t'as touché le fond parce qu'en fait pour garder le droit d'aller sur cette plage en fait il faut toucher le fond, tu vois, faut sacrifier tout. Et là ça montre la bonne volonté et c'était un peu le motto de ce groupe. Cette société actuelle on a tendance à moins souffrir, et ben il faut souffrir pour réussir à atteindre ses rêves et ses objectifs. Et c'est ce qu'il a fait et c'est exactement la même chose dans le trading. La seule différence c'est que c'est pas un groupe de personnes qui nous empêche, c'est carrément nous-mêmes et notre manque d'expertise dans le trading. Et l'analogie est vraiment extrêmement forte, donc je vous conseille de le regarder. Et bonsoir la team, on se retrouve pour ce weekly recap numéro 45. On est actuellement le 7 septembre. Déjà des bonnes nouvelles, ça y est, on est dans la phase rentable. Wouhou, bravo GG. Un peu cet effet de ça tombe un peu du ciel, mais en réalité il y a eu plein de facteurs, notamment par exemple le fait de reprendre confiance en moi, vouloir plus à m'adapter sur le marché sur le moment, arrêter de vouloir anticiper le marché, etc. Faut encore que je peaufine ma psychologie, c'est ça qui me réduit un peu ma rentabilité. Notamment l'euphorie, l'impatience, le tilt, la peur, le stress, que je trade sur qu'est-ce que fait le marché sur le moment. C'est-à-dire que le marché il est en baisse, je pars du principe qu'il va continuer à la baisse. Sauf que maintenant c'est un peu plus subtil, elle a pris en maturité la stratégie. Maintenant elle fonctionne sur un principe de range et impulsion. Donc quand il casse le range et que je rentre et qu'il réintègre, très rapidement capter qu'en fait il va juste retourner en range. Donc, à partir du moment où je capte, je coupe, j'ai pas besoin de me taper une perte pleine en bas du range pour comprendre qu'il est déjà plus dans mon sens, qu'il n'était pas dans mon sens depuis le début. Il réintègre, il se remet à range, il recasse, je re-rentre, il re-range, je ressors. Et là je vais faire plein de micro-pertes et ça sert à rien, en fait il va jamais partir en impulsion. Là c'est des conditions qui sont pas ouf, généralement c'est des conditions de faible volatilité, donc ça peut être juste avant, ça peut être des jours où par exemple il y a des annonces économiques très attendues, du coup les gens ils ont pas trop envie de se rentrer dedans. Il y a la light à côté là qui tape sa vie, c'est aussi toute la nuit hein. À partir de la fin de session américaine, donc de 22h jusqu'à 7h du mat, pareil, hein, c'est globalement très peu d'impulsion, beaucoup de range. Et les périodes de Noël et les périodes de vacances. Surtout les grandes vacances d'été, là aussi, c'est un peu ces périodes-là où ma stratégie ne fonctionne pas. Et du coup, les périodes où ma stratégie fonctionne, c'est globalement les jours normaux de l'année, où du coup de 8h du mat de 7h du mat à 11h30 et de 14h à 10 jusqu'à 18h et ouais, elle peut fonctionner jusqu'à 22h, jusqu'à la fin de session américaine. Je reste tranquille en impulsion, même des fois quand il est en range, c'est-à-dire que des fois il va partir en impulsion, ensuite il va range un peu, il va continuer en impulsion, dans tous ces cas je reste. À la limite je remonte mon SL au bas du range qu'il est actuellement. Moi j'ai copié au moins une vingtaine de stratégies de mecs différents et de différentes manières, que ce soit de l'analyse fondamentale, de l'analyse technique, systématique trading plus analyse technique plus fondamentale, les trois combinés, et jamais réussi à être rentable. Et au final, j'avais toujours un peu cette impulsion à toujours vouloir aller au plus simple. Ah oui, du coup, j'utilise rien. Sur mon TradingView, c'est moi, le marché, aucun Fibonacci, aucun trait, aucun rectangle, rien. Et bonsoir la team, on se retrouve pour ce weekly recap numéro 46 et 47. On est actuellement le 21 septembre. Comment rester rentable? Du coup ça m'a retiré un peu toute cette envie de grain et de toute cette pression que je me mettais envers moi-même, me renfermer, m'isoler, tout ça. Non, maintenant tu vois j'ai envie de vivre, tu vois, j'ai envie de revoir les autres, de sortir. En août, à un moment, ça faisait déjà 2 semaines que j'étais rentable et c'est là que je me suis rendu compte, mais attends mais je suis rentable, mais j'ai réussi en fait, tu vois. Et pendant ces 2 semaines-là, il n'y a pas un moment, genre, j'étais encore enfermé dans mon tunnel vision en mode oh putain, fais chier, réussir ça se trouve jamais réussir, faut que je retourne à la fac, faut que tout ce que j'ai balayé dans ma vie, faut que je le réaccepte, faut que je le recommence et tout ça, j'ai tout détruit pour rien au final, faut que je reconstruise tout, machin. Et je m'en suis rendu compte après 2 semaines qu'en fait j'avais réussi, tu vois.
Ce qui pour moi est de la réussite. Du weekly recap 1 au weekly recap 43, ouais bon bref, avant que je vous parle de la rentabilité, en réalité je répétais tout le temps la même connerie en boucle, je réglais pas mon vrai problème qui était mon manque de confiance en moi et d'accepter de vouloir anticiper les marchés et de trader dans le présent. Et bonsoir la team, on se retrouve pour ce weekly recap numéro 48, on est actuellement le 28 septembre. Tu sais genre du coup un truc genre ça fait 2 ans que je me bats pour la rentabilité et tout ça, mais en fait je me bats pour rien en réalité parce que voilà, c'est-à-dire que tu peux avoir des sessions où t'es rentable pendant 2 minutes, au début de la session t'es pas rentable, au milieu de la session t'es rentable et à la fin de la session t'es pas rentable, tu vois ce que je veux dire. Au final c'est tout est au niveau macro, en fait nous la rentabilité qu'on cherche c'est au niveau macro, en mode on va être rentable sur plusieurs mois ou sur une année du coup à vie tu vois. Sauf que ça en fait ça va dépendre du niveau micro qui est de agir avec les bonnes attitudes dans ton trading, tu vois, qui vont faire que tu seras rentable. Donc en réalité, le Graal contre quoi moi j'ai surtout cherché depuis ces 2 ans de trading là, c'est quelque chose que tu peux pas avoir qui est genre en mode t'as la rentabilité comme si genre je récupérais un ballon de foot et ça y est le ballon de foot il est à moi tu vois genre. Non, c'est pas ça. En réalité le trading moi là actuellement ça me demande 1 heure max par jour. Je faisais en réalité 24 heures de trading, j'avancerais pas. Je progresserai pas parce que je serais complètement tilté. Et là en fait ce qu'il faut que je développe c'est la bonne psychologie de savoir surtout quand ne pas trader. C'est un peu déjà pré-travailler la patience que j'ai surtout travaillé en démo. Donc le grinding, mauvaise vision et c'est un truc que du coup je me suis fait niquer pendant 7 ans. Je me suis de plus en plus renfermé dans le grinding de plus en plus extrême, de plus en plus poussé uniquement full focus un domaine machin. Sauf que maintenant surtout que ça me demande qu'1 heure, j'ai rien d'autre, j'ai plus de potes, je me fais chier. Il y a encore 23 heures à tuer. Et du coup, c'est pour ça que c'est une erreur de vouloir juste tout mettre dans un domaine, tout son emploi du temps dans un domaine et dans rien d'autre, parce que non seulement ça va te faire chier psychologiquement, ça va te taper, ça va être dur, mais tu vas perdre tous tes potes pour rien. Et tu vas surtout t'en rendre compte à la fin qu'au final, t'avais pas besoin que même c'était carrément ça qui t'empêchait de progresser réellement, tu vois. Donc c'est chiant un peu. D'où le fait aussi que j'avais pas besoin d'arrêter les études, mais bon, voilà, c'est pas grave. Justement en parlant des études du coup pour cette année c'est sûr et certain c'est mort la fac, c'est complet de chez complet donc je commencerai l'année prochaine. Et bonsoir à tous, on se retrouve pour ce weekly recap numéro 49, on est actuellement le 5 octobre. La phase 1 c'était en priorité de travailler, de répliquer plutôt les bonnes conditions, la bonne psychologie, les bonnes attitudes en trading de manière régulière durant mes sessions de trading. Notamment ne pas stresser, ne pas avoir peur, pas de greed, pas d'impatience, on respecte son plan. Donc la phase 2 c'est plutôt pour travailler la patience maintenant, toujours en backtesting. Donc si c'est la patience c'est juste genre au lieu de faire le backtester en x5, je backteste déjà en x1 et en plus de ça le but c'est de tenir des sessions sur 1 heure au minimum tu vois. Avant mes sessions dans la phase 1 elles duraient 15-20 minutes, maintenant l'objectif c'est de les faire durer au moins 1 heure. Ok, donc là on est sur mon journal de trading. Sur les 3 dernières sessions, il y a quand même beaucoup plus de neutres, tu vois, psychologie, beaucoup moins hasardeuse qu'avant. Regarde, avant, je commence la session, je suis stressé, j'ai peur, espoir du setup, peur, espoir trade, saoulé, tilté. Et c'est une session qui a duré 20 minutes. Maintenant, la session d'aujourd'hui, j'ai commencé normal, un peu stressé, peur, ensuite normal, et j'ai fini en peur et neutre. Et ça a duré 45 minutes, voilà. C'est déjà beaucoup plus stable. Et bonjour à tous, on se retrouve pour le weekly recap numéro 50, on est actuellement le 12 octobre. Voilà, donc j'ai commencé le taf et c'est un peu comme ce que je faisais dans une pharmacie où du coup là c'est mise en rayon, la caisse, et voilà. Et du coup en gros je bosse soit de 6h du matin à 13h, soit de 13h à 20h. N'importe quel jour, du lundi au dimanche. Le but c'est d'être le plus rapidement le moins fatigué, pouvoir retrader mais en même temps que les jours où je taffe. Pour le moment, j'ai essayé de trader un jour où j'ai taffé et ça a flop parce que j'étais vraiment crevé, donc j'ai eu tous les pièges, impatience et tout ça, donc pour le moment c'est rien que je trade 4 sessions de backtest encore je pense. Après on passera en démo. Mais ouais non voilà, là ça commence plutôt vraiment à être stable la psychologie, donc c'est vraiment bien. Au final je me suis rendu compte pourquoi je fais ce taf en fait. Parce que c'est mes darons surtout ma daronne qui voulait que je le fasse pour que je gagne de l'argent, pour avoir de l'argent. Bref, si elle a un problème avec l'argent, mais du coup à force de mettre la pression, moi je me suis retrouvé à faire le taf. Même à l'entretien d'embauche, elle m'a dit pourquoi je fais ça, je sais pas trop quoi lui répondre parce que au final c'est carrément plus ma mère qui voulait ce taf que moi, tu vois.